L'opinion publique, elle, ne semble guère s'en émouvoir. Ainsi, il y a tout juste un an, Mikhail Khodorkovsky, l'un des plus riches industriels du pays et qui menaçait de se lancer en politique, était jeté en prison, officiellement pour fraude fiscale. Il est passé en quelques jours des palaces de Moscou au dortoir de Sibérie, dans l'indifférence générale. Reportage Anne Poncinet, Xavier Luizet. Il pesait 15 milliards de dollars, Mikhail Khodorkovsky, la plus grosse fortune de Russie. Voilà un an tombait sa condamnation pour fraude fiscale et escroquerie, 9 ans de prison. D'après la loi russe, une peine se purge dans sa région d'origine. Mais pour Khodorkovsky, l'administration pénitentiaire n'a trouvé de place adéquate qu'à 7 heures d'avion, plus 15 heures de train de Moscou, Krasnokamensk, à 30 km de la Chine. En d'autres temps, on aurait appelé ça une relégation, mais ces temps sont révolus et officiellement, c'est la surpopulation carcérale qui explique cet exil. Sa femme a pu s'y rendre 3 fois pour des parloirs prolongés de quelques jours. La voici entrant à l'unique hôtel de la ville. En prison, le patron surdoué aux ambitions politiques vit dans un dortoir. Les relations avec les codétenus sont bonnes, sauf lorsque l'un d'entre eux l'a blessé au visage avec un couteau. Il reçoit les journaux mais n'a pas été autorisé à mener un travail de recherche scientifique. Toutefois, comme l'explique sa femme, l'administration pénitentiaire lui a trouvé un emploi à l'atelier. On lui a proposé un nouveau métier, la couture, et il est prêt à s'y mettre. Le père Sergueï a confessé Khodorkovsky en prison et il a osé dire qu'à son avis c'est un prisonnier politique. Résultat, il a été muté puis privé de chair. Apparemment, les voies de l'Église ne sont pas impénétrables aux considérations politiques. Tout ce qui touche à Khodorkovsky s'en le souffre. Même ce lycée. Une œuvre sociale pour enfants défavorisés gérée par les parents du milliardaire dans la région de Moscou. La justice russe ne s'est pas arrêtée au puits de pétrole de Youkos, confisqué et pour ainsi dire renationalisé. Elle vient aussi de geler les biens de cet établissement scolaire. En comparaison de la valeur de ce qu'ils ont déjà saisi à la société Youkos, ce lycée, c'est des kopecks. Mais à mon avis, ils font ça pour le casser moralement. Mais la plupart des Russes ne voient pas là d'acharnement particulier. Pour l'opinion, Khodorkovsky n'est que le plus grand des oligarques, profiteur du bien public. C'est plutôt en Occident que le sort réservé à cet homme suscite l'inquiétude quant au respect de l'état de droit en Russie.